Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis. אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Alors, je m'excuse. Alléluia. Amen. Amen. Je m'excuse auprès des auditeurs. Nous allons recommencer parce que notre micro était fermé. Alors, je disais, nous sommes au mois de... Nous sommes le 8 mars et aussi le 8 du mois d'Adar dans le calendrier juif qui correspond au 12e mois de la Bible. Nous sommes le 8, c'est le mois qui a Purim, la fête qui a été instituée dans le livre d'Esther. Et lisez le livre d'Esther et pour pouvoir comprendre dans quel sens cette fête a été établie. Amen. Et puis, ce mois, nous sommes le dernier mois de l'année biblique, le 12e mois. C'est le mois, par exemple, c'est le mois que Moïse est mort. C'est aujourd'hui c'est l'anniversaire, ou hier est l'anniversaire de la mort de Moïse. Mais on dit aussi que c'était l'anniversaire de sa naissance. Parce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 du mois, du premier mois, il y a 30 jours. Et on sait que le peuple d'Israël a pleuré pendant 30 jours la mort de Moshe. Amen. Et on sait que le 10, ils ont traversé le Jourdain. Mais avant de traverser le Jourdain, 3 jours avant, Yehoshua, Josué Yehoshua, il a envoyé les espions. Ils ont fait combien de jours? 3 jours. 3 jours. 3 jours avant le 10, ça fait le 7. Alors Moïse est mort au plus tard le 7 de ce mois, qui veut dire aujourd'hui, ou hier, était l'anniversaire de la mort de Moshe. Et aussi, c'était, on dit qu'aussi c'est l'anniversaire de sa naissance. Alors, est-ce que Moshe est mort? Parce qu'on sait qu'on ne l'a pas retrouvé. Mais dans le livre de Jude, Yehuda, il est dit que son corps a été disputé avec Satan. L'ange Miraël, qui signifie être comme elle, comme Elohim, il a combattu son corps, ce qui veut dire que son corps n'est pas descendu dans le séjour des morts. Amen. Le Seigneur, il est passé peut-être par la mort, mais en tous les cas, on sait que Yeshua, il est apparu à Yeshua avec Eliyahu, Élie, le prophète Élie, que lui, il est monté au ciel directement. Alors, on pense que Moshe, il est passé par la mort, mais on n'a aucune preuve.
En tous les cas, on sait que Moshe, il n'est pas descendu dans le séjour des morts. Est-ce que le Seigneur l'a enlevé? On ne sait pas. Mais en tous les cas, on sait que son corps a été disputé. Alors, est-ce que son corps a été disputé après que son âme soit sortie en lui? Mais son corps a été disputé. Ça veut dire que son corps n'a pas été enterré. Qui veut dire que son corps est monté au ciel. C'est pourquoi on n'a pas retrouvé son corps. Amen. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis. Nous allons voir la généalogie des cieux et de la terre. Amen. Il y a beaucoup à dire sur ce verset dans Genèse 2, verset 3. Si tu peux nous lire cela. Genèse 2, verset 3. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yehoshua, où Yahweh, Elohim fit la terre et les cieux. Amen. On va voir que ce terme aujourd'hui que tu as dit Yahweh, Yehovah, nous allons étudier ce terme aujourd'hui, le verbe être. Allons étudier cela. Alors, notre verset de base, c'est Genèse, le verset que nous allons étudier, le verset être, c'est Genèse 1, verset 2, où on retrouve que la terre était, ou des fois, il est marqué que la terre devint tohu-bohu. Amen. Alors, il dit, la terre devint informe et vide, et d'autres, certaines traduisent, la terre devint tohu-bohu, c'est-à-dire la terre devint, devint tohu-bohu, et d'autres traduisent la terre était tohu-bohu. Et la ténèbre était sur les faces de l'album de l'esprit d'Élohim, planait sur les faces des eaux. Voilà, Genèse 1, verset 2. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le verbe Aya. Alors, le verbe Aya peut être traduit par le verbe être, par le verbe devenir, par le verbe exister, par le verbe arriver, par prendre place, être, on a dit, être fait, être fini, être parti. Nous allons essayer de travailler un peu cela. Généralement, c'est traduit par être, servir, adresser. Je m'adresse, ça veut dire que je suis présent. On pourrait dire présent, ou présenter aussi. Devenir, établir, avoir, rester, précéder aussi. Devenir, mais précéder. Je précédais, même s'enflammer. Durer, le fait que ça dure, la durée. Je dure, ça veut dire que tu es toujours présent. Et présider. Voilà. On va essayer de voir ce verbe Aya qui fait que il y a plusieurs possibilités de traduire ce verbe, mais la plupart on traduit par le verbe être. Et si on peut le traduire aussi par le verbe devenir, comme certains ont traduit, la terre devint, toujours au passé, la terre devint tohu-bohu. Alors la terre existera, tohu-bohu, on peut le traduire aussi. Ou la terre arrivera, tohu-bohu, on peut le dire aussi. Mais devenir, ça montre quelque chose, ça veut dire que la terre devint, ça veut dire que c'est le passé, mais elle n'était pas comme ça avant. Alors, est-ce que Dieu a créé la terre tohu-bohu? Le livre d'Ésaïe dit non, que Elohim n'a pas créé la terre tohu-bohu.
Amen. Alors, on va s'arrêter sur le verbe être pour essayer de comprendre d'où vient ce verbe. Alors, le verbe aya, ça vient de hava, qui veut dire tomber, être, devenir, exister, arriver. Généralement, c'est traduit, hava, est traduit par soi, devint, tombe, revient, reste. Et hava, sa racine, c'est hava, mais avec un H à la fin et il n'y a pas de H au début, hein, c'est un aleph. Alors qui vient d'un autre sens, qui veut dire désirer, incliner, convoiter, souhaiter, vouloir, nourrir, nourriture du moins, boisson, apéritif corporel, qui n'est pas dans le même sens. Amen. Alors, nous allons revenir dans Genèse 24. Alors, Genèse 24, le verset... c'est grossier pour... C'est mieux comme ça, hein? Ouais. Maman. C'est faire comme ça. Ça c'est la Shekinah. Pasteur Subon, ça c'est pour Pasteur Vilance, côté Martinique, ça c'est pour Shekinah. Voilà, non? Au fait Yapi, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Bishop Eli, mon pas qu'à oublier, ça c'est pour toi, la Shekinah. Alors, Tout le monde chantait. alors, je disais que nous allons lire le verbe aya, qui est traduit par devenir, même dans le second, dans d'autres versets, qui veut dire que même dans le premier verset, on peut traduire la terre de vin. Dans Genèse 24, le verset 60. Lisons la version second et après on va lire la version bin. Ils bénirent Rika et lui dirent, toi notre sœur devins. Deviens plutôt. Adam. Oh, notre sœur, Ah, j'avais dit en bas. ici. Second, la version seconde. La version second. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir Voilà. Puisses-tu devenir, ils ont traduit le verbe aya, puisses-tu devenir, des milliers de myriades et que ta postérité porte, porte de ses ennemis. on n'a On voit pas tout. tout. Possède la... Attendez, j'ai pas agrandi assez. Maman. Ça c'est la Shekinah. Alors, bénir Rebecca et lui dire, Pasteur Subon, ça c'est pour ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades Pasteur Vilance, et que ta postérité côté Martinique, possède ça c'est pour ses ennemis. Shekinah. Amen. Alors, on voit que le verbe devenir, le verbe aya a été traduit ici Devient. par le verbe devenir. Toi, notre sœur, ils n'ont pas traduit. Ils auraient pu traduire sera des milliers, des myriades, mais là, ils ont bien traduit devient. Devient. C'est comme si c'est un ordre. Hein, on voit bien le point d'exclamation à la fin. C'est mieux. Ce n'est pas juste un souhait, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui commande. Voilà. Devint. Alors, dans la version
C'est la même, hein. C'est la même devenir dans la version BIN aussi, c'est pareil. Toi, notre sœur, devient. Ouais. De milliers, de milliards. Alors, dans Deutéronome 27, verset 9, Alors, le verbe toujours, aya, qui est traduit par devenir. Moshe et les prêtres, les Lévites, parlaient à tout Israël en disant « Écoute et garde le silence. Israël, aujourd'hui, tu es devenu le peuple de Yahweh, ton Elohim. » Amen. Elohim, ton Elohim. Ouais. Eux, ils utilisent le verbe Devenu. le verbe devenir. Tu es devenu le peuple de Jéhovah, ton Elohim. Et second traduit, Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent « Israël, sois attentive et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. » Amen. Ouais. Aujourd'hui, tu es devenu. Aujourd'hui, tu es devenu. Qui veut dire qu'avant, ils n'étaient pas le peuple. Ouais. Aujourd'hui, tu es devenu. Et cela nous rappelle, c'est le même mot qui a été utilisé lorsque le Seigneur leur a dit à Moshe qu'il deviendra leur peuple, qu'il deviendra leur Elohim, qui deviendra l'Elohim d'Israël. On retrouve toujours le verbe aya dans Shemot, c'est-à-dire Exode 3, verset 12 à 16. On va décortiquer ce verset au fur et à mesure. Alors, on commence par le verset 12. Il dit « Oui, je serai avec toi. Et ceci devient... » On s'arrête juste là. Il dit « Oui, je serai. » On voit le verbe « aya ». Je serai avec toi. Et la deuxième phrase, on continue. Il dit « Et ceci deviendra pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Alors, ici, on a traduit « ceci deviendra pour toi ». Mais là, le verbe « être », le verbe « aya » est sous-entendu. Là, c'est marqué « zéleka ». Zéleka, qui veut dire « ceci pour toi ». Mais comme il n'y a pas de verbe, c'est une phrase nominale. Nominale, ça veut dire qu'il n'y a que des noms, il n'y a pas de verbe. Ça veut dire que le verbe être est sous-entendu. Et on a traduit par ceci deviendra pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Continue. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Elohim sur terre, montagne, sur cette montagne. Vous servirez. Reprends. Vous servirez Elohim sur cette montagne. Amen. Alléluia, ça te gêne? Non. Alléluia. Et continue, verset 13. Moshe dit à Elohim, « Voici, j'irai vers les fils d'Israël et je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Elohim dit à Moshe, « Je deviendrai qui je deviendrai. » Amen. Alors, c'est ce thème qu'on traduit très souvent par « je suis ». Qui je suis. Qui je suis. Qui je serai aussi. Alors, mais là, le verbe « aya » est au futur. C'est à la première personne du singulier au hiktol, c'est-à-dire au futur. Amen. Alors, ça peut être traduit, le verset 14 d'Exode 3, le verbe aya, le verbe être, peut être traduit par, comme c'est quelque chose, voilà, comme pour l'instant, il ne l'est pas encore. Il ne dit pas que je suis leur Dieu, non. Je deviendrai leur Dieu. Oui, je deviendrai.
qui je deviendrai. Et on a vu que Moshe a dit plus tard qu'aujourd'hui, Jéhovah est devenu votre Elohim. Votre Elohim. Puisqu'il n'était pas. Il était l'Elohim d'Isaac, De Jacob. disons d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Jacob. Mais l'Elohim de vos pères est devenu votre Elohim. Et c'est pourquoi le Seigneur, il s'appelle, comment dire, il s'appelle, il leur dit, je deviendrai. C'est pourquoi c'est très bien de traduire par je deviendrai. On voit que le verbe Aya, dans le nom de Jéhovah, peut être traduit aussi par devenir. Par le verbe devenir. Alors ça se dit ayez, Asher, ayez, ou Aya, Asher, Aya. Alors le ayez, là c'est le verbe être à la première personne du singulier au futur. Je deviendrai. Ou je serai. Ou j'existerai. Hein, si on cherche tous les mots. Ou je serai présent. D'accord? Alors, ça peut être traduit je serai, qui je serai, je suis. On peut traduire aussi je suis. Parce que au moment qu'il parle là, on ne peut pas dire je suis, puisque ce n'était pas encore fait. Mais après, quand il est devenu leur Elohim, on peut dire que maintenant, c'est notre Elohim, maintenant et pour toujours. À ce moment-là, on peut dire je suis. Mais au moment qu'il leur parle, il ne dit pas je suis, il dit je serai. Qui veut dire que lorsqu'on traduit je suis, qui je suis, ce n'est pas la bonne traduction. Plus tard, oui. Parce qu'il est maintenant, mais il est pour toujours. Parce que le futur, le présent continue, c'est un futur. Par exemple, tu dis je marche. Est-ce que tu as fini de marcher? Non, parce que tu continues. Je marche. C'est présent, mais en même temps, le présent est en continu. C'est comme si on est en live là. On a commencé notre live. Lorsqu'on a commencé, on est dans le passé. Maintenant, pendant que je parle, tant que je parle, on est toujours dans le présent, mais on va toujours dans le futur. C'est pourquoi j'annonce quelque chose, je parle, mais je n'ai pas fini de parler. Et en même temps, je ne peux pas dire je parlerai, puisque j'ai déjà commencé à parler. Alors, et l'hébreu, c'est ça. L'hébreu, il n'y a pas le présent, c'est pas comme chez nous, c'est un présent continu. Ça fait partie du futur. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, tu peux lire, c'est le temps qui est employé là, tu peux lire. Le temps du verbe est le futur hébraïque ou l'inaccompli, là où le français distingue le présent, le passé et le futur. L'hébreu biblique a une opposition de type accompli et inaccompli ou parfait et imparfait, c'est-à-dire fini, ponctuel et en train de se faire, duratif. Voilà, je vous ai déjà donné l'exemple. Je marche, c'est en train de se faire. Et ça dure ou on peut faire quelque chose qui est ponctuel. Tu tapes, voilà. Je suis parti, je pars. Voilà. Tu pars, là tu es déjà parti. Quand tu as dit je pars, tu es déjà parti. Tu es déjà parti, ouais. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de partir et quelqu'un qui est déjà parti. Alors quand tu dis je pars, c'est du présent. Mais en même temps, quand tu as fini, quand tu es parti, et ça prend une fraction de seconde. Tandis que l'hébreu fait la différence. Tandis qu'en français, on n'a pas ces temps-là. Hein? Le temps, c'est ça. Hein? Le temps, pour savoir, est-ce que c'est un temps qui est passé? Est-ce que c'est un temps qui est présent? Ou c'est un temps... Voilà. Le français ne décompte pas le temps comme ça.
Amen. Alors, au verset 14, toujours. 15, puisqu'on a... Non, toujours fini le verset 14. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je deviendrai m'a envoyé vers vous. Voilà. Souvent, on traduit par je suis m'a envoyé vers vous, mais en fait, quand Elohim parle à Moshe, il dit, tu leur dis, je deviendrai. On voit bien le verbe ici. On voit que c'est au futur. Ayez. Voilà. On voit bien ayez. Ayez, je suis. Voilà. Je suis, m'a envoyé vers vous. On voit le Aleph, le H, le Y et le H. Et on va faire tout à l'heure la différence. Quand le Y remplace le Aleph, et puis le V remplace le Yod, qui donne Jéhovah, on verra tout à l'heure qu'est-ce que cela signifie. On va s'arrêter aujourd'hui sur cela. Alors, je deviendrai, m'a envoyé vers vous. Et lorsqu'il est arrivé vers eux, au début, nous avons lu Moshe et les prêtres et les Lévites parlaient à tout Israël en disant, écoutez et garde le silence Israël. Aujourd'hui, tu es devenu, là c'est Israël est devenu le peuple de Jéhovah, son Elohim. Amen. Les temps, c'est très, 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 très important. Alors, on va essayer de voir, mais le nom, pendant qu'on est sur cela, on va essayer de voir pourquoi, là, il est dit « Je serai ». Et on voit bien que « je serai », il y a une différence entre « je serai » et « Jéhovah ». On voit les deux ici. Ici, Jéhovah. Ici, je serai. On voit qu'il y a en deuxième position, la deuxième lettre, c'est bien un Yé. La quatrième lettre, c'est un Yé. Mais la première lettre, dans Jéhovah, c'est un Yod, un Y. Et la troisième, c'est la lettre V. Tandis que pour je serai, c'est un Y. Alors, quelle est la différence entre les deux? Amen. Alors là, on a dit c'est le verbe être. Je serai. Alors, le verbe être, il y a la racine à trois lettres. C'est H, Y, H. Mais dans Jéhovah, les deux H, ce n'est pas, c'est le verbe aya, mais qui est doublé. Aya doublé. Ça veut dire que tu as deux fois le H, parce que le verbe aya commence par un H. On a deux fois le verbe aya. Tandis que je serai, on a un aleph devant. Et Yeva, on a un Y devant. Le aleph devant signifie je. La première personne du singulier au futur, je serai. Tandis que lorsqu'il y a le Y, c'est il au futur. Alors, comment on peut dire ça? Je serai, et si on remplace par il, je deviendrai ou il sera ou il deviendra. Il deviendra, oui. Quand Yeshua dit, quand Jéhovah dit que tu leur dis que je deviendrai, m'a envoyé. Amen. Je deviendrai, m'a envoyé. Et après, il dit à Moshe ici, au verset 15. Elohim dit encore à Moshe,
Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahweh. Alors, dis Jéhovah pour qu'on puisse rester dans l'esprit du Yého- texte. Jéhovah, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac et l'Élohim de Jacob m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour l'éternité. Ceci est mon souvenir d'âge en âge. Amen. Ah, il dit Jéhovah. Alors, Jéhovah, ça ne veut rien dire. Mhm. Le mot ne veut rien dire. C'est comme si je dis JLM. JLM, c'est Jean-Luc Marius en abrégé. Mm. Mais JLM, ce n'est pas un mot. Alors, de JLM, je mets des voyelles entre le J et le L et le L et le M. Mm. Si je mets le E, ça donne quoi? Je mets 2 fois E. Ça donne Je l'aime. je l'aime. Ça fait un jeu de mots Mm. pour retenir le JLM. Et le Jéhovah, c'est pareil. Les voyelles ne font pas partie de la racine. Mhm. Les voyelles sont là pour faire la liaison entre les consonnes. Mm. Pour qu'on ne puisse pas oublier le nom. En fait, c'est un système mémotechnique Mhm. pour retenir le nom du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est une phrase, son nom. Mm. En faisant une phrase, c'est-à-dire qu'elle dit « Je suis qui je serai Mhm. ». C'est long. « Je suis qui je serai ». C'est long, tu peux le dire. Mm. Mais là, il commence par un Y, un Yod. Ça veut dire que ce n'est pas je. C'est il. Mhm. Ça veut dire qu'il sera ce qu'il sera. Ce qui sera. Ouais. Ou il deviendra Ce qui deviendra. ce qu'il deviendra. Mm. Ok. Ou il est ce qu'il sera. Ou il sera. Parce que ouais. puisqu'il est, c'est continu. Mm, mm. Mais c'est surtout la différence entre je suis et Jéhovah. C'est-à-dire que je suis, c'est à la première personne. Parce que c'est lui qui parle. Mm. Je suis. Quel est ton nom? Il dit quel est son nom. Ouais. Mais il dit, quand tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Il ne dit pas, je suis. Mm, mm. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je deviendrai. Il met le mot, c'est Jéhovah. Voilà. C'est-à-dire qu'il lui dit de faire une... comment dire? De dire son nom en abrégé. Mm. Yod, He, Vav, E, Y, H, V, H. Mm. Et au lieu de dire Y, H, V, A, au lieu de dire Yod, He, Vav, E, m'a envoyé, avec Yod, He, Vav, E, il fait un mot. Un mot. Mm. Et là, il met des voyelles. Mm, mm. Alors, voyons les voyelles qu'ils ont mis. Le verbe aya en abrégé, c'est-à-dire que si c'est il, ça donne iye, asher, ve, aya. Béaya. Mm. Alors, iye, c'est il sera, Mm. asher, celui, ve, aya, c'est était, ou bien ve, aya, Yeah. ça veut dire sera. Mm. Il est celui qui sera. Qui sera. Mm. On peut traduire ainsi. Mais là, on va s'arrêter un peu sur les voyelles. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach.
L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Amashai Lalef Tav. Je suis. Qui servent de vocalisation mémotechnique. Amen. Alors, je passe. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Mes amis, nous retournons oui là. C'est Jésus n'a cherché. C'est Jésus n'a cherché. Et puis n'a joigné. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chantez avec moi. Tout le monde. Chantez. Oui, mais combat. Chantez. Oui.
Voyelle qui... Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis. Compose Yehovah. D'où viennent ces voyelles? T'as mis ton micro? D'où viennent ces voyelles? Parce que nous n'avons pas de... Comme, étant donné que ce sont des lettres, c'est un abrégé. Les lettres qui sont là, c'est juste un système mémotechnique pour qu'on puisse se rappeler des 4 lettres. Et puis nous allons voir comment accompagner, de quelle voyelle c'est accompagné. Alors, bon, on va voir les voyelles tout à l'heure. Voilà. Alors, la première voyelle, on le voit ici. Alors, ce sont les petits points qui sont en dessous. Alors, cette voyelle-là s'appelle le Sheva. En fait, ce n'est pas une vraie voyelle. Quand il y a le Sheva en dessous, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. Ça veut dire que le Y doit se prononcer I. 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 Alors, mais pour faciliter la prononciation, on le prononce E. C'est pourquoi on dit Yé, Yeshua. Mais les Hébreux, ils laissent le Sheva pour nous rappeler que ce n'est pas un E à l'origine, mais c'est pour pouvoir faciliter. Le E est comme ça. Le E ou le E, c'est 2 points ou 3 points sous forme de triangle. Et le Sheva ici, on le prononce E pour faciliter la prononciation. Et des fois, lorsqu'elle se trouve sur une lettre, on va le voir comme Elohim. Elohim, c'est Aleph. On va le voir tout à l'heure. Elohim, c'est un Aleph. Je montre déjà. Ici, Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet.
Mais Aleph aussi, c'est une lettre silencieuse. Si tu mets une lettre silencieuse et tu l'accompagnes du A, ça, tu vas entendre A. Mais si tu accompagnes d'un Sheva, il n'y aura pas de son. Alors, pour qu'il y ait un son, on met une voyelle à côté pour donner soit le son E, le son A. D'accord? On verra ça pour Elohim tout à l'heure. D'accord? Alors, mais ici, comme il y a le yi, on le prononce E. Voilà, on le prononce E. Après, il y a la deuxième consonne, le O. Alors, le O n'est pas présenté. Les Hébreux, ils ne mettent pas le O parce qu'ils ne veulent pas qu'on prononce le nom en entier. Ils mettent le O si, par exemple, il n'y a pas les 4 lettres, il y a peut-être les 2 premières lettres, le Y et le H, ils peuvent mettre le O, soit pour dire Yo ou bien Yeo. Mais lorsqu'il y a les 4 lettres, ils ne mettent jamais le O parce qu'ils ne veulent pas qu'on prononce le nom de Dieu. Parce que dans le tétragramme, je n'ai pas pensé à le mettre pour vous, le tétragramme, mais si on a un peu de temps, je vais le mettre tout à l'heure. Dans le 3e commandement, il dit, ils ont traduit, tu ne prononceras pas le nom de Yehovah ton Elohim en vain. Ouais. Mais on verra que c'est pas très bien traduit. Mais le sens, ça veut dire que tu vas pas porter, la traduction littérale, c'est que tu vas pas porter son nom en mensonge. Ça veut dire que tu vas pas utiliser son nom pour mentir. C'est ça que ça veut dire. J'ai oublié complètement d'ajouter ce texte pour vous aujourd'hui, mais on verra si on a le temps. Alors, la deuxième voyelle, c'est la voyelle O, mais elle n'est pas représentée. On la retrouve, par exemple, dans certains mots. Lorsque le nom de Yehovah est en abrégé, on retrouve le O. Par exemple, alors ce O s'appelle le Olam. Il est ici. Le O, c'est un point qui est au-dessus. Ou ça peut être la lettre V, qui ressemble un peu à I. Alors, ce prononce O dans le texte n'est pas parce que les Hébreux ne veulent pas prononcer le vrai nom d'Élohim par crainte de le prononcer dans une mauvaise intention. Le O est retrouvé quand on dit par exemple Yeo. Bon, je crois j'ai fait un machin. Le O est abrégé Yeo comme Yehoshua ou Yehoseph. C'est Joseph. Ou Yehoel. Yehoel, c'est qui a donné plus tard, lorsqu'on enlève le He, qui donne Yoel. Yoel qui donne, qu'on a transfiguré le J à la place du Yoel, du Y, ça a donné Joël. Yosef, qui a donné Joseph. Jonathan, qui a donné Jean. Mon prénom, Jean. Mais dans la Bible, les textes originaux, ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Jean le Baptiste, c'est Yohanan. Il n'y avait pas d'apôtre Jean. Ça n'existe pas. Ce n'est pas Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est Yohanan. C'est comme Jésus, son vrai nom, c'est Yeshua. Amen. Alors, dans ces noms-là, on retrouve la voyelle O. Alors, si on retrouve la voyelle O, ce n'est pas un hasard. Comme le nom n'est pas le Yehovah, comme il n'y a que le Y, on met le O. Quand il y a le Y et le H, on met le Yeo. Et ce qui se passe, c'est toujours quand le nom de Yehovah est au préfixe.
je sais pas si j'ai mis des exemples pour vous. Non, bon là, j'ai pas mis d'exemple là. Quand son nom est au préfixe, hein, je vois si j'ai mis quelques exemples pour vous là. Alors, voilà, on peut voir quelques exemples ici. Tu vois ou pas? Ici, c'est trop petit. Hein. c'est trop petit. Alors, on va essayer d'agrandir. On va agrandir pour vous. On va vous montrer quelques noms. Ouais, là, c'est mieux. Quelques noms. Alors, voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon. Voilà. Quelques exemples qui, comme ça commence par Yeo. Tout à l'heure, on va revenir sur Yehovi. Hein? On va revenir sur tout ça tout à l'heure. On va prendre ici. Par exemple, Joaz, hein? Son vrai nom, c'est Yeho Araz. On voit, quand le nom de Dieu est devant, c'est Yeho, ou bien Yé. Yosef, vous voyez, c'est Joseph. On vient de voir là. Yosef. Et des fois, on peut écrire que Yosef. Hein, si on regarde, si on cherche Yosef, on peut trouver Yosef. Attends. Bon, on clique dessus, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Yosef. Voilà, ici, c'est... ici, voilà, c'est de Yosef, ici. Tu vois? Est-ce que tu vois? Yosef. Lorsqu'on enlève le H, ça donne Yosef. Ça donne Yosef. Qui veut dire que c'est le O. Le O est bien présent. Mais ils le mettent seulement quand le nom n'est pas... quand le nom, il n'y a pas toutes les lettres. Joram, c'est Yehoram. Josabet, c'est Yeho Shabbat. Yehova fait serment. Josaphat du moins, c'est Yeho Shaphat. Chaque fois le nom est avant et au préfixe, on voit il y a le Sheva et le Olem. Il y a le Sheva, le E et le O. Qui veut dire que ceux qui disent qu'il n'y a pas de O, que lorsque les gens disent Jéhovah, qu'il n'y a pas de O, oui, il y a un O, mais c'est juste le J qui n'a pas. Mais les lettres qui se trouvent dans Jéhovah, disons, les voyelles sont les bonnes voyelles. Mais c'est juste le J qu'il faut mettre un Y. Amen. Amen. Alors, j'essaie de vous remettre ça. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Alors, on disait au niveau des voyelles, le O. Ça montre que quand on le trouve dans Yoel, ça veut dire que le O est bien présent. Mais on va essayer de voir, mais d'où viennent ces voyelles. Et puis troisième voyelle, puisqu'on a dit que la première c'est pas une voyelle, mais bon, mais ça, elle se prononce E. Mais on verra que elle peut se prononcer autrement aussi. Alors, après c'est un kamatz. Ici le petit T qu'on voit en dessous, hein, c'est les masorettes. Ça se prononce A dans les textes. Alors, on verra que des fois, le
le A peut être remplacé par un I. Au lieu de dire au lieu de marquer là, ils ont marqué Yeva, ils n'ont pas mis le O. Mais dans 293 textes, ils ont mis Yehovi. Non, pas Yehovi, mais Yovi. Hein? Alors, on peut voir ça pour un seul exemple, dans Genèse 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel. Éternel, c'est Yovi. Seigneur Yovi, Yehovi. Abraham n'a pas dit Jéhovah. Alors, ce qui est intéressant, on voit que Abraham, il connaissait le nom de Jéhovah. Lui, il prononçait Yehovi. Alors, est-ce que lui, il prononçait Yehovi, ou bien c'est les massorettes qui ne veulent pas mettre les vraies lettres, ils nous mettent les lettres d'Élohim. Les lettres d'Élohim au pluriel. Tandis que alléluia. Alors, le temps de... Voilà. Est-ce que c'est pour... mais on voit qu'ils mettent les voyelles de Elohim. D'accord? Bon, on va voir ça tout à l'heure. Amen. Alors, lisons Genèse 15, versets 1 et 2. On va faire la différence entre Yeva et Yevi. Après ces choses, la parole de Jéhovah apparut à Abraham dans une vision en disant « Abraham, n'aie pas peur, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Abraham dit Adonai, Yevi, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Amen. Au verset 1er, il est dit la parole de Jéhovah, Yeva. Et Abraham dit Yevi. Alors, pourquoi les Hébreux, ils écrivent comme ça? Peut-être ils veulent faire passer comme si... En fait, c'est la doctrine, ne pas prononcer le nom. C'est-à-dire que celui qui le narrateur, il va mettre Yeva, il ne met pas le O. Et lorsque Abraham prononce, il ne met pas le O, mais il ne met pas le kamatz, le A à la fin. Il met un I. Et cela est répété dans 293 textes. Hein, c'est très, 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 très commun. Tout ça, c'est pour brouiller l'épice ou pour dire que Abraham ne prononçait pas le nom de Dieu. Amen. Alors, la première fois que le nom de Dieu a été prononcé, c'est quand? La première fois. C'est avec Moshe, quand il a dit, quand Moshe lui a demandé quand ils vont me demander quel est ton nom, il a dit de dire que je suis celui. Alors, oui, c'est ce qu'on pense. C'est là qu'il a révélé à Moshe quel est son nom. Quel est son nom. Mais il y avait déjà quelqu'un qui avait prononcé son nom. Je ne me rappelle plus du verset. Alors, on peut lire dans Genèse. Oui, voilà. Et c'est dans Genèse, oui. Alors, comme ça. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont appelé Jéhovah. Genèse 5. Oui, oui. Genèse numéro 4. Verset 26. Il naquit aussi un fils Hachette, et il appela du nom
d'Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de Jéhovah. Voilà. Voilà. Donc, Qui veut dire que lorsqu'on dit appel ici, ça veut dire qu'on a commencé à réciter, oui, à dire, à écrire, à proclamer. à proclamer. Mais ça peut se dire à lire. Mais là, dans ce texte-là, c'est pas lire. Mais le verbe lire, peut-être à haute voix, se dit, c'est le verbe kara. Hein, on le voit ici. C'est le verbe kara ici. On voit bien, c'est le verbe kara. Qui veut dire que Moshe, il a révélé à Moshe. Puisque Moshe lui demande, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De Jacob. Mais quel est son nom? Est-ce qu'il s'appelle Sol, hein, le Dieu Sol, le Dieu Soleil? Est-ce qu'il s'appelle le Dieu Luna? Est-ce qu'il s'appelle le nom des Artasté, le Dieu des étoiles? Le Dieu étoile? Il dit non, je m'appelle je suis. Je serai, si tu veux. Je serai qui je serai. Voilà. Je serai qui. Je deviendrai. Ou je deviendrai. Ou, et on peut traduire aussi, comme c'est le verbe être. Être, ouais. Voilà, on peut traduire je suis. Qui Je suis qui je suis. Ou, en abrégé, je suis Elohim. Parce que c'est toujours accompagné. On voit bien, on l'appellera du nom de Jéhovah. C'est la première fois qu'on a commencé à appeler le Seigneur par son nom. C'était depuis la jeunesse. C'est depuis la Genèse. C'est depuis la 3e génération après Adam. Après Adam. C'est le fils de Chet. Enoch. Hein? Voilà. Amen. Amen. Alors, on reprend notre les lettres. C'est bon ça. Voilà, là c'est bon. Alors les voyelles qui on a vu qui a comme voyelle le Sheva, le Olam, le O et le Kamat. Alors ces voyelles viennent de Eloah. Qu'est-ce que Eloah? Eloah, hier soir tu as lu un verset qui avait Eloah. Le psaume, c'était le psaume combien tu as lu? Le psaume 143, je crois. Non, 145, je crois. 145. Ouais, je crois. 145. Non, c'était Christiane qui avait dit le 145. Le premier, Moi, le psaume, non, le psaume que Christiane a lu. Le psaume 145, Christiane a lu. Le psaume que tu as demandé à Christiane à lire. 145. On va voir. Alors, le verset premier. L'orange de David, mon Eloah. Mon Eloah, mon Moi. Mon Eloah. Hein, voilà, c'est ici, là. Eloah, voilà, il est ici. C'est-à-dire que le nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eloah? Ça ressemble à quel mot? Eloah. Elohim. Mais oui. Et encore, il marque Eloah, mais il y a. Oui, mon Eloah, c'est ça. Mon Eloah. C'est Elohim, mais au singulier. Parce qu'en général, Elohim est au pluriel. En général, Elohim est au pluriel.
Et lorsqu'on regarde les lettres ici de Eloah, on voit, lorsqu'on regarde les voyelles, on voit qu'il y a le E. Là, je vais expliquer pourquoi il y a le E. Parce qu'on voit les 2 points qu'on a dit, le Sheva, c'est silencieux. Mais comme la lettre aussi, elle est silencieuse, aucun son ne sortira. C'est pourquoi on met un E. Et puis on voit le O et le A. Alors, on retrouve ça ici. Ces mêmes lettres, on le retrouve aussi dans Jéhovah. Mais dans Jéhovah, il n'y a pas on n'a pas besoin de mettre de E. Les 2 points se prononcent déjà E. Mais lorsque ça se trouve sous une voyelle silencieuse comme le Aleph, on ajoute une voyelle. Alors on voit le Sheva. On voit le Sheva. Alors on est obligé de mettre une double lettre. Et on voit qu'il y a alors ils appellent ça Rataf Segol. Le E c'est Segol. Et le fait qu'il y a 2 voyelles, ils appellent ça un Rataf. Le Olem qui est le O, la deuxième, et le Pata qui est le A. Mais dans Jéhovah, le A c'est un tiret. Alors est-ce que je suis où là? Je crois que j'ai fait. Oui, Jéhovah. Ouais, c'est un tiret. C'est un Pata. On voit un tiret. Tandis que dans Jéhovah, alors je reprends. Dans Eloah, c'est un tiret. Et tandis que dans Jéhovah, c'est un kamat, c'est-à-dire c'est un petit T. D'accord? C'est un petit T, comme je l'avais montré ici, là. C'est un petit T. Mais c'est toujours le même son. Le son A. Mais on retrouve aussi les mêmes voyelles pour Adonai. Adonai, on voit toujours le Sheva. Mais ici, il n'est pas prononcé E, mais il est prononcé A. On voit toujours le O. Et le A, ici, c'est un kamat. Alors, la leçon, c'est que dans Eloah et Adonai, on retrouve pratiquement les mêmes voyelles. Qui veut dire que c'est sûrement une règle que les mêmes, pour retenir les voyelles, pour retenir du moins les consonnes du nom de Yod, He, Vav, E, on a pris les voyelles de Adonai ou de là c'est plutôt les voyelles de Adonai pour faire la liaison entre les consonnes. Mais le mot lui-même ne signifie pas je suis où il est. C'est un abrégé. C'est comme vous avez le nom d'une entreprise. On peut donner le nom en long. Hein, société anonyme, je sais pas, de service. Société anonyme de service. Eh bien, on met SAS. Et c'est ça. Mais en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Alors, les voyelles sont là juste pour vocaliser les choses, pour en faire un mot mémotechnique. Mais si tu veux dire à quelqu'un, tu veux parler de ton père est là, tu vas pas dire Jéhovah est là. Mais si tu veux parler de tu veux parler que Elohim est là, tu vas dire Jéhovah. Hein? À ce moment-là, tu dis il est là. Jéhovah. Alors, pourquoi là, on va voir le premier Yod He. Qu'est-ce que Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach.
L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Amashai Lalef Tav. Je suis. Ça signifie, et puis le deuxième, Vav He. Maman. Ça c'est la Shekinah. Master Suivant, ça c'est pour Shekinah. Master Villain, côté Martinique, ça c'est pour Shekinah. Au fait Yapi, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Bishop Eli, mon pas qu'à oublier, ça c'est pour toi, la Shekinah. Tout le monde chante. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça c'est Shekinah. Levez la main. 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 Ça belle. Les mains levées comme ça, ça belle. Ça c'est la Shekinah. Ça c'est la Shekinah. Levez la main. Levez la main. Levez la main. Levez la main. La gloire est là. Levez la main. La gloire est là. Elle est là. Levez la main. La demeure. À droite. Levez la main. À gauche. Levez la main. À droite. Levez la main. À gauche. Levez la main. À droite. Levez la main. À gauche. Levez la main. À droite. Levez la main. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Amashia.
L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Amashai Lalef Tav. Je suis. Alors, on revient vers vous. Amen. Alors, nous avons vu que les voyelles utilisées, c'est pour faire... on voit ces voyelles en commun. Le He, le Vav, le A, hein, le Shiva, qui donne le son E, le O, on a vu, et le A. On retrouve ces voyelles dans Eloah et aussi dans Adonai. Amen. Alors, là, on va essayer de voir pourquoi de chaque lettre. Le Yod, le He, le Vav et le He. Alors, on va commencer déjà. Avant de commencer, on va lire juste cela. Tu peux lire juste là. Mot hébreu. Le mot, c'est-à-dire le télégramme, le va, le he, le yod, vav, le yod, he, vav, he, les 4 lettres, vas-y. De 4 consommes le tétragramme divin, signifiant l'existence qui fait devenir de Yahweh. Devenir, le verbe aya. Hein? Aya, devenir, aya, étant à l'imparfait de la forme causative. Voilà, aya. Alors c'est ce verbe qu'on voit. Ce verbe aya qui est être, qui est servir, adresser, devenir, établir, avoir, rester, précéder, s'enflammer, durer, présider, arriver, se présenter, appartenir. Alors, on va essayer de conjuguer ce verbe aya, le traduire, mais par ces différents mots en français, en commençant par il. Il, qui peut être traduit il est, il sera, il deviendra. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il, si on met sur le verbe établir. Il établira. Ouais. Ou il établit, ou il établira. Le verbe avoir. Il a. Ouais. Il aura, ou il a. Le verbe rester. Restera. Le verbe précéder. Précédera. S'enflammera, présidera, durera, il durera, il arrivera, il arriva aussi, il se présentera, il appartiendra, il t'appartiendra, voilà, ou voilà. Alors, le YH peut se traduire comme ça. Il sera, il devient, il établit, il a, il reste, il précède, il dure, il préside, il adresse, il s'adresse aussi, il servit, il s'enflamme, il arrive, il se présente, il appartient. Et ça peut se traduire aussi par le verbe prendre place. Il prend place. Aya. Être, il apparaît. Par exemple, on dit que le ciel est apparu. Il apparaît. Alors, quand on dit ya, le ya qu'on dit, le ya ou ya, des fois et on a traduit par dia, ya, mais ça signifie ça, il apparaît. Ça veut dire il est Elohim, ya Elohim. Alors, il apparaît, il est miséricordieux, il est ce qu'il est, il est miséricordieux, il est puissant, il est très haut, il est infiniment grand, il est miséricordieux, il est, comment dire, miraculeux, etc.
il fait. Qu'il dit que, quand on traduit que la lumière soit, c'est le verbe être qu'on emploie. Pour dire être fait, mais que la lumière soit. Il a fait la lumière, que je sais pas, que la terre apparaît, que les eaux se font. Il fait, il guérit, il sauve. Alors, il finit. Par exemple, lorsqu'on dit il a lieu telle chose, c'est toujours le verbe aya. Non, qu'on traduit par il a lieu. Ou être parti. Hein, comme je disais, je pars. Je pars. Ou des fois, il est arrivé aussi. Alors, ce qui est important, la deuxième partie, c'est le VH. Le va-vie. C'est un V-catal. Présent, c'est le présent continu ou le futur. Mais cela signifie que le H, ça veut dire que c'est le verbe aya qui est répété. Alors, quand le verbe aya est répété, la première fois, il est au futur. Et la deuxième fois, c'est un futur inversé. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, tu peux lire pour nous? 2 secondes. Alors, je passe un peu de musique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je te laisse lire. Ça, c'est la Shekina. Pour que tu puisses bien comprendre. Shekina. Pasteur Suron, ça c'est pour Shekina. Pasteur Vilance, côté Martinique. Alors, ça c'est pour lorsqu'un mot est répété, parce qu'on voit que le verbe a été donné une première fois et on répète le verbe. Cela signifie quoi? À partir d'ici, tu peux lire. Cela signifie une confirmation et affirmation, comme en vérité, attention, attention, malheur, malheur, heureux, heureux, etc. Voilà. Lorsque, par exemple, quand Christ dit en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une affirmation. En hébreu, en français, on n'a pas le droit de faire des répétitions. Mais en hébreu, une répétition, c'est pour confirmer quelque chose. Qui veut dire que dans le mot Yehovah, les deux H, c'est pour confirmer qu'il est. Qu'il est celui qui est. Hein? Il dit, je suis celui qui je serai. Hein? Il répète 2 fois le verbe être. En français, on ne dit pas ça. Je suis celui qui suis. Hein? Je suis, et puis tu répètes je suis. Non, ça ne se dit pas en français. Mais en hébreu, c'est pour confirmer ce qu'il dit. Pour confirmer qu'il est le vrai Elohim. Amen. Amen. Alors, l'histoire pourquoi le Seigneur s'appelle ainsi n'est pas dans le livre de la Genèse. Il n'est pas dans le Pentateuque, voilà, c'est pas dans la Torah, mais ça se trouve dans le livre de Jubilé, qui raconte à l'époque, on a vu Enoch tout à l'heure là, Enoch. À cette époque, il y avait de l'idolâtrie. Et il y avait d'autres, les hommes ont créé d'autres Elohim. Et pour que le Seigneur puisse se différencier des autres Elohim, à ce moment-là, il s'est appelé Yehovah. Il s'est donné le nom, il est celui qui est, pour dire que je suis celui qui suis le vrai Elohim. Qui veut dire que c'est pour dire que lui, il est le vrai. Et que les autres, ce sont des Elohim, mais ce ne sont pas les vrais. Voilà, c'est pour se différencier des faux Elohim. Voilà. Alors, on peut traduire « je deviendrai ». On peut traduire « il deviendra ». Yehovah, on peut traduire comme « il deviendra ». Il deviendra, il sera, etc. Il deviendra celui qui sera.
Alors, tu peux lire le verset 16. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Jéhovah, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, de Isaac et de Jacob s'est fait voir à moi en disant, visitez, je vous ai visité à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Alors, on va lire maintenant. Il y a des fois, on prononce Ya. Alors, on retrouve Ya dans 45 versets. Mais le He, il y a un point là-dedans. C'est une manière pour dire que la lettre, elle est doublée. On retrouve les deux H. C'est Yod. Il n'y a pas le Vav, mais là, les deux, il n'y a pas le V qui se trouve entre les deux H. Alors, ça se donne Ya, qui signifie « il devient ». Alors, Exode 15, verset 2. Ya est ma force et ma mélodie, il est devenu mon salut, c'est mon El, je le magnifierai, c'est l'Élohim de mon Père, je l'exalterai. Amen. Alors, Ya, qui signifie? Ya signifie, on a dit, Ya signifie? Il devient. Il devient. Alors, si on met en français, et... il est devenu. Voilà. Il devient, Ya. Il devient ma force et ma mélodie. Et après, on traduit en français, le Aya, on ne le traduit pas, il est devenu mon salut. Qui veut dire que lorsqu'on dit Ya est ma force et ma mélodie, et lorsqu'on dit Iya, comment Iye, ça veut dire il est devenu. Ça veut dire Ya est ma force, Iye mon salut. Qui veut dire il est devenu mon salut. Parce qu'ils auraient pu mettre là aussi Iye. C'est mon El, c'est-à-dire mon Elohim. Je le magnifierai. Alors, on voit que Ya ici, il donne la définition de Ya. Après. Il donne la définition de Ya. Dans Deutéronome 4, verset 32. En effet... La version BIN et après la version... Informe-toi, s'il te plaît, sur les premiers temps qui ont été avant toi. Depuis le jour où Elohim créa l'être humain sur la terre. Et d'une extrémité des cieux à l'autre extrémité des cieux, est-ce qu'il est arrivé une grande chose comme celle-là, ou est-ce qu'on a entendu pareille chose? Amen. Alors, on voit il y a deux fois le verbe Aya, qui est traduit de deux façons différentes. La première fois, le verbe Aya a été traduit par qui en était avant toi. Alors, je reprends la phrase. En effet, informe-toi, s'il te plaît, sur les premiers temps qui ont été avant toi. Mais il est dit sur les premiers temps, Aya. Hein? Si on disait les premiers temps, qui suit, on ne peut pas dire les premiers temps qui suit, mais les premiers temps qui ont été avant toi. À ce moment-là, on peut traduire aussi par précédé. Second traduit, interroge-toi sur les temps anciens ou les premiers temps qui t'ont précédé. On voit le verbe Aya ici est traduit par précédé. Quand tu précèdes quelque chose, c'est toujours la présence. Il est le temps qui est avant toi. Et la deuxième partie du verset est qu'il est d'une extrémité des cieux à l'autre extrémité des cieux. Est-ce qu'il est arrivé? Le mot arrivé ici, c'est Aya. Second traduit par il y eut. Le verbe Aya par il y eut, jamais
si grand événement. Et lui, il traduit, est-ce qu'il est arrivé une grande chose comme cela? Alors, on voit toujours le verbe aya peut être traduit par devenir, peut être traduit par précéder. Le verbe aya peut être traduit par il y eut, qui veut dire que lorsqu'on traduit le verbe aya toujours par était, on peut être sur une mauvaise piste. Hein? Lorsqu'on revient à Genèse. Maman. Ça c'est la Shekinah. Lorsqu'on met on va mettre la version seconde. Bah c'est souvent, ça c'est beau. Bah c'est violent. Côté Martinique. Ça c'est beau. Au fait il y a pire du côté de la Côte d'Ivoire. C'est pour toi. Bishop Eli. Mon pas qu'à oublier. Alors, lorsqu'on reprend le verset 2 de Genèse, la terre est, second traduit, la terre était informe et vide. La version Bin dit la terre devint tohu-bohu, devint informe et vide. Qui a raison? Est-ce que la terre était informe et vide? Ou la terre elle est devenue informe et vide? Parce que c'est pas la même chose. Ça veut dire que avant que le Seigneur puisse dire que la partie sèche apparaisse, la terre était informe et vide. Mais est-ce qu'au moment qu'il a dit au commencement Elohim créa, hein, ou dans un commencement Elohim créa les cieux et la terre, est-ce qu'il a créé informe et vide? Ou est-ce que le verset 2, c'est et la terre est devenue par la suite informe et vide? Ce n'est pas la même chose. Avoir été créé informe et vide, et puis après sa création est devenu informe et vide. Et les deux, le texte en hébreu peut se traduire des deux façons. Ve'aretz, a yeta, Tehu, hein, je vois pas. Et Tohu, voilà. Tohu et Bohu. Voilà. Ve'aretz Ayeta Tohu Bohu. Ayeta. Le verbe être est au passé. Le verbe aya est au passé. Mais ça peut être traduit était. Mais ça peut être traduit par est devenu. Ça peut être traduit par existait. Existait tohu bohu. Amen. Alors il n'y a que le contexte qui peut nous aider. Et qu'est-ce que le contexte dit? Que la terre était tohu bohu. Mais tohu bohu, ça veut dire un chaos. Est-ce que le Seigneur a créé la terre? Il a créé la terre d'abord comme un chaos. Il est un chaos, non? Non. Alors, qui veut dire que s'il y a un chaos, c'est quelque chose qui est devenu un chaos. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 18. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe 45, verset 18. Maman. Ça c'est la Shekinah.
Alors, c'est la fin du verset qui va être lis le verset 18 pour nous. Ici, tu lis la version Bin. Car ainsi parle Jéhovah qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui ne l'a pas créée Tohu, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi, Jéhovah, il n'y en a pas d'autre. Amen. Il est dit qu'il ne l'a pas créé Tohu. Tohu Bohu. Non, là il dit Tohu, qui veut dire qu'il n'a pas créé, un chaos, hein, ce qui traduit souvent par informe. Il n'a pas créé la terre confus. Une chose, on dit vide, mais vide c'est plutôt bohu. Il n'a pas créé il a créé la terre pour qu'elle soit habitée, hein, pour qu'elle ne soit pas vide. Amen. Alors s'il a créé la terre pour qu'elle soit pas, quand il a créé la terre, elle n'était pas tohu, ça veut dire que c'est quelque chose, la terre est devenue ainsi. Qui veut dire qu'il n'y a que le texte qui peut nous dire, est-ce qu'il faut choisir le mot exister, le mot servir, le mot adresser, le mot établir. La terre établie, la terre est devenue, la terre est restée, la terre s'enflamme, la terre dure. Non. Il n'y a que le contexte qui peut nous aider à trouver le mot. Et les mots qui ont été choisis, c'est soit le verbe être ou le verbe devenir. Voilà. Alors j'espère que cela vous a aidé à comprendre un peu ce verbe être que j'ai profité pour parler du nom de Dieu, parce que aussi il y a cette incompréhension sur le verbe être même dans le nom de Dieu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il dit je suis et pourquoi on traduit je deviendrai. Et puis là, pour expliquer qu'est-ce que ça signifie le yod, c'est pour expliquer que c'est le verbe être, mais à la troisième personne du singulier, mais masculin au futur. Voilà. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce que tu as entendu? Non, j'ai appris... Qu'est-ce que tu retiens? Le verbe aya, et puis... Il dit je deviendrai, je serai, ou bien des fois il dit je suis aussi. Et puis tu as déjà tout dit. Amen. Amen. Voilà. Alors, voilà, j'essaie de faire comme ça. Voilà. Alors j'espère que cette étude vous aidera à répondre à certaines de vos questions sur le verbe être. C'est pas un verbe facile à traduire. C'est pas un verbe facile à traduire parce que c'est le verbe qui est le plus répandu dans la Bible, hein. Surtout dans le Tanar, hein. Le Tanar, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les autres écrits, hein, les psaumes. C'est un verbe qui peut être traduit par les mots que nous avons vus, mais même quand il n'est pas présent, il est sous-entendu. Par exemple, le verbe avoir n'existe pas dans la Torah. Alors, il dit, par exemple, il a dit « à moi ». Ils vont utiliser un terme pour dire par exemple, l'Éternel a donné quelque chose, a donné un don spirituel, a donné un don. Le mot à mot, il va dire que Elohim m'a donné, mais il m'a donné à moi. Ou a donné vers moi.
à donner vers moi, plutôt à donner vers moi, le don à donner vers moi, un pot à donner vers moi, parce que le verbe avoir n'existe pas. Mais aujourd'hui, le verbe avoir existe dans l'hébreu moderne. Mais dans la Bible, il n'y a pas le verbe avoir. Bien si c'est le verbe être qu'on traduit par le verbe avoir des fois. Amen. Amen. Ok, mais soyez bénis et je laisse nos auditeurs de Tropical 89. Your name is Yahweh. Oh, Jesus. Yeah. You are the God who was and is to come. Jesus. Jesus. And in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis.